toi de jouer. C'est l'heure du... Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kurzo de la team Final Rising pour une vidéo de présentation de deck. J'ai enfin acheté un micro, racheté un micro, ce qui me permet voilà, de vous proposer cette vidéo. Donc à défaut que les Red Raptors sont sortis IRL, je vous propose donc la version que je joue sur Yu-Gi-Oh Pro. En attendant voilà qu'ils sortent IRL, j'ai déjà commencé avec le support qui existe. Peut-être je vous ferai vite fait une présentation de ce que j'ai par rapport à l'IRL, mais bon pas, ça marche pas très bien actuellement avec le support TCG actuel. Donc on va commencer donc avec un DAD. C'est la base, vu que vous avez une assez bonne gestion des ressources au niveau du cimetière, normalement le DAD vous pouvez le sortir assez facilement. J'ai déjà failli réussir à faire un OTK juste grâce à lui, grâce à son effet. Puis après j'ai fait quoi? Ah oui, j'avais fait du castle, je sais plus pour quelle raison, donc j'ai détaché 2 matériaux ici, donc j'ai pu activer 2 fois son effet, etc. C'était magique. Et franchement voilà, c'était cool. Ensuite nous avons 3 Red Raptor Tribute Lanios. Donc bon, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc à la main phase, si cette carte a été invoquée normalement spécialement, on peut envoyer un Red Raptor au cimetière. Et durant la main phase 2, si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire, on peut ajouter un rank up magique depuis le deck à la main. On peut seulement invoquer des Red Raptors spécialement pour le reste du tour. Et on peut utiliser qu'une fois son effet par tour. Donc très puissant, hein. Je vous expliquerai un peu les combos à faire à la fin de la présentation. Ensuite 3 Red Raptor Impal Lanius. Donc une des cartes peut-être les plus importantes, même si ça en a pas l'air. Juste pour son effet en main phase 2, que si cette carte est attaquée, on peut target un Red Raptor au cimetière et l'invoquer spécialement. La différence avec le Tribute Lanius, c'est que vous n'avez pas besoin de détruire un monstre. Vous pouvez juste attaquer un monstre de défense, prendre des dégâts si vous voulez, mais vous pourrez faire l'effet. Et ça, juste pour ça, c'est énorme. 3 Vanishing, donc les Vanishing c'est la carte maîtresse du deck. Quand il est invoqué normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre Red Raptor de niveau 4 ou moins depuis la main. Donc c'est juste énorme. Si vous faites par exemple 2 Vanishing, vous pouvez invoquer un 3ème Vanishing puis un 4ème Red Raptor. C'est un peu comme dans l'ennemi et c'est puissant. Alors 3 Mimikrai, donc lui c'est la carte que j'envoie au cimetière avec le Tribute Lanius. Donc Mimikrai, quand il est envoyé au cimetière ce tour-ci durant la même phase, vous pouvez ajouter une carte Red Raptor, donc une carte, pas forcément un monstre, depuis votre deck à votre main. Sinon, autre effet, donc lui c'est quand il va aller sur le terrain. Durant la même phase, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut augmenter le niveau de tous les Red Raptors de 1. Ce qui fait que vous pouvez facilement sortir un Blaze Falcon par exemple. Hop, ensuite nous avons 3 Red Raptor Fusilanius, donc lui il s'invoque spé si on a un Red Raptor sur le terrain. On peut utiliser son effet qu'une fois par tour, et quand cette carte va au cimetière, on peut ajouter un Fusilanius depuis le deck à notre main, donc gestion de ressources toujours au top. Et enfin les deux petits derniers, le Red Raptor Sinking Lanius qui s'invoque spé si on a un monstre Xyz sur le terrain. Nickel, rien à dire. Ensuite on va passer au magie et piège. Donc nous avons une Allure of Darkness, donc moteur de pioche, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer je pense. Un Rage Key, 2 Rank Up Magic Astral Force, très pratique, ça vous permet, parce que généralement on peut facilement sortir un Strix First Turn, sauf si vous avez vraiment une main de à chier. Donc avec le Rank Up vous pouvez directement passer sur Revolution Falcon et je peux vous dire que ça surprend pas mal d'adversaires. 2 trous noirs, gestion du terrain très importante sur le Red Raptor, hein. Faut pas que vous laissiez comment dire, devancer en termes de monstres sur le terrain, parce que ça peut vite se retourner contre vous, surtout sur des decks invoque normal. Invoque spé ça va, vous pouvez gérer, mais invoque normal, faut faire le grand nettoyage parce que le deck ne sert à rien sur des invoques normales. Un Mystical Space Typhon, un Book of Moon, un Rank Up Magic Raptor Force, donc c'est une carte magie rapide. Si un monstre Red Raptor Xyz contrôlé a été détruit, on peut target un Red Raptor Xyz Monster dans le cimetière, l'invoquer spécialement, puis invoquer en s'en servant de lui comme matériel Xyz un Red Raptor d'un rang supérieur au sien. Ensuite nous avons un Rank Up Magic Revolution Force très puissante. Pendant notre tour on peut target un monstre Xyz, voilà, lui faire passer sur un invoquer un autre d'un rang supérieur. Bon ça c'est
archéologie. Et la partie la plus intéressante, c'est l'effet quand c'est le tour de l'adversaire. Donc, je rappelle, c'est toujours une magie rapide. Donc on target, enfin on cible du coup un monstre X6 que votre adversaire contrôle, qui n'a plus de matériel, on le prend et on s'en sert pour faire l'invocation X6 d'un Red Raptor d'un rang supplémentaire de 1, enfin supérieur de 1. Et c'est juste énorme. Imaginez, vous avez un Revolution Falcon sur le terrain, le mec il sort 101, il fait son effet pour prendre ton Revolution Falcon, t'actives cet effet, et là bam, tu lui prends, et c'est dans le cul. Ensuite nous avons deux Red Raptor Nest, voilà, très pratique, un bon moteur de pioche, enfin de pioche, de gestion de ressources plus précisément. Si vous avez deux Red Raptor sur le terrain, vous pouvez ajouter un monstre Red Raptor depuis vos decks ou cimetière à la main. Deux Red Raptor Readiness, pour la protection au combat, et si cette carte au cimetière, on peut la bannir pour empêcher de prendre des dégâts ce tour-ci. Ensuite Bottom, deux attaques d'Icar, ça c'est classique, je ne comprends pas, évacuation forcée, Fiendichen, deux Raptor Gust. Donc quand une carte magie ou piège est activée et tant qu'on contrôle une carte Red Raptor, on peut annuler l'effet et la détruire. Donc c'est bien précisé, une carte Red Raptor, donc ça marche par exemple si vous avez face Recto Red Raptor Nest. Et ensuite un Warning. Pour l'extra deck, nous avons deux Red Raptor Revolution Falcon, deux Red Raptor Blaze Falcon, un Dark Rebellion Xyz Dragon, super accent franglish, un Guerre Anti-Luminescence Knight, un 101, un Castle, un Maestroquet, un Lava Valchen, 3 Red Raptor Forstrix, c'est pour la gestion de ressources, c'est magique, et 2 Red Raptor Rise Falcon que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, que c'est juste monstrueux. Donc voilà, si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez surtout pas à participer dans les commentaires, et sur ce, ciao tout le monde.